Pour clôturer en bonté le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, l'ONG Elike Ananga a organisé ce 31 mars une visite éducative de 200 jeunes femmes à l'hémicycle du Sénat. L'objectif étant de permettre à cette jeune génération de prendre connaissance de la Chambre haute du Parlement congolais, ses attributs et fonctionnalités. Nous avons nos institutions et parfois on a la méconnaissance de nos institutions. Et moi je me dis qu'en tant que jeune, on doit être capable de connaître tout ce qui se passe, nos armoiries, nos institutions et avoir une connaissance approfondie parce qu'on a besoin d'avoir une jeunesse engagée aussi. On a choisi le Sénat parce que c'est une haute chambre de l'Assemblée. Déjà premièrement, on a des femmes qui sont très intelligentes au Sénat et qui ont une expérience professionnelle aussi, comment dirais-je, grande. Donc ces femmes-là vont inspirer nos jeunes filles, nos jeunes étudiants, nos jeunes élèves de plusieurs établissements qu'on a conviés à avoir un avenir meilleur. Donc parmi ces établissements, on a EAD, on a ULC, on a aussi la Sorbonne, on a l'Institut des jeunes sourds parce qu'on milite aussi pour l'inclusion. En sa 4e législature, débutée en septembre 2023, le Sénat congolais est composé de 72 sénateurs, dont 22 femmes. Une représentativité revue en os grâce à la détermination de nombreuses militantes luttant contre la discrimination et les préjugés sexistes. Seulement devient sénateur que celui qui remplit des critères prédisposés. Déjà, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'âge qu'il faut pour pouvoir se présenter aux élections sénatoriales. Déjà, on dit que pour se présenter, il faut minimum avoir 45 ans. Pour devenir sénatrice, il faut être de nationalité congolaise, de 1. De 2, bien sûr, déposer une candidature. C'était une très belle initiative, surtout pour les jeunes filles comme nous, parce que déjà au Congo, les jeunes filles ne sont pas vraiment prises dans des cases. C'est plus les hommes que les femmes. Du coup là, on a eu un aperçu de ce qu'on pourrait devenir si on le voulait, si on donnait plus de nous-mêmes et qu'on était persévérants. Et ça m'a permis un peu de vouloir sortir, de comprendre un peu les choses et de venir aussi à faire une grande dame aussi dans la société. Il n'y a pas tellement beaucoup de femmes dans la politique, il y a souvent des hommes. Donc on peut aussi aller aussi un peu loin, que ce soit seulement des hommes, pourquoi pas aussi des femmes comme nous, devenir aussi des sénatrices, des ambassadrices. L'occasion était également pour ces vénérables de partager leur expérience à travers des témoignages suscitant des vocations politiques. Elles n'ont manqué d'exhorter la couche juvénile féminine congolaise à une prise de conscience qui passe par l'éducation, le respect, le sacrifice et la persévérance. J'ai retenu que pour pouvoir avoir ce qu'il faut, persévérance. J'ai reconnu beaucoup de choses, plus que dans la vie, il faut être persévérante au fait qu'il ne faut pas abandonner. Si tu as un but dans la tête, il faut savoir avancer. Il ne faut pas baisser les bras. Quand tu as un truc dans la tête, apprends à persévérer dans la vie, ne baissant jamais les bras. Moi, j'ai retenu qu'il faut persévérer. Dans la vie, on peut avoir beaucoup de choses, des perturbations, des turbulences. Peu importe ce qui va nous arriver, il faut toujours garder le moral, le courage et persévérer. Cette visite éducative a eu pour thème « Défis et opportunités pour les femmes en politique et les perspectives d'évolution du leadership féminin ». Thème exposé tour à tour par les vénérables Mundele Ngolo et Angélique Boudzanga, juste avant de visiter l'explanade centrale du Parlement.